Aujourd'hui, on va parler du livre L'homme en procès. C'est écrit par Pierre-Henri Simon. Puis c'est aux éditions, c'est Payotte, ça, je pense. C'est un livre qui fait 150 pages. Et au fond, Pierre-Henri Simon va parler de Malraux, de Sartre, de Camus et de Saint-Exupéry. Donc, l'introduction d'abord, c'était trop. C'était beaucoup trop. Au sens où l'introduction, je l'ai trouvée lourde. On dirait qu'il voulait exposer son intelligence ou je sais pas, c'était pas fameux au niveau de l'introduction. On va donc Malraux. Malraux, c'est pas un auteur parce que moi je lis assez peu de romans, vous l'avez remarqué. Je lis assez peu de romans, mais la plupart des romans que je lis sont philosophiques. Mais Malraux, j'en ai plusieurs de ses livres dans ce coin-là, par là-bas. Parce que là-bas, c'est la littérature. Ici, c'est la psychologie. Ici, c'est la philosophie. Là, c'est les dictionnaires. Là, c'est encore de la psychologie. Après, j'ai de l'histoire. Puis, la religion. Puis, au fond, là-bas, ben, c'est littérature. Bref, ça fait quand même un petit moment que je l'ai lu. Donc, je vais vous en parler assez rapidement. J'ai bien apprécié la lecture. Mais comme je vous disais, l'intro, non. Pas du tout. J'ai apprécié dans le sens où ça me donne des connaissances sur des auteurs. Puis parfois, quand tu lis un livre, un roman en particulier, ben oui, c'est pertinent, c'est intéressant, mais des fois, les essais sur les romans alimentent plus la réflexion, je trouve. Fait que bref, souvent, je suis plus porté à lire des essais sur des romans plutôt que le roman en tant que tel. Donc, on est évidemment à peu près tous dans des philosophes existentialistes ou humanistes, surtout. De ce croisement-là entre l'humanisme et l'existentialisme. Donc, on va parler un peu de la nausée. La nausée, ben, c'est un thème qui est central chez Sartre. Donc, la nausée, c'est la crise de dégoût qui envahit un être conscient lorsque, d'une part, il sent l'épaisseur de son existence, de l'expérience des choses, et d'autre part, découvre le fortuit, inexplicable et l'absurde de toute existence. Donc la nausée, ça vient avec l'angoisse, avec toute cette thématique-là de crise du sens et de prise de connaissance de ça. Ça, je trouvais ça intéressant. Il parlait de l'humanisme. Il disait « Tout humanisme est comme toute religion, un oreiller de fausses certitudes. » Je trouvais intéressant la métaphore de l'oreiller, parce qu'un oreiller, c'est confortable. On pose sa tête pour se reposer. Puis, ouais, c'est ça. Je trouvais que ça sonnait bien. Il va parler de la personnalité, donc, avec le filtre de Marx. Donc, la personnalité de chacun est d'abord située, c'est-à-dire définie par les contingences qui l'ont posté ici ou là, qui l'ont fait apparaître à tel moment de la durée, dans tel milieu social, soumise à tel type de travail, tel régime économique. Bref, toute la personnalité d'un individu est indissociable du lieu où il a grandi, du moment de l'histoire, de toutes les contingences, les facteurs économiques, les facteurs familiaux. C'est indissociable. Fait que pour ça, il y a une limite à ce qu'on appelle la liberté, dans le sens où, fatalement, il y a une imposition qui se fait, il y a une certaine forme de déterminisme qui se fait, et donc on ne naît pas libre en tant que tel. On est d'une certaine façon conditionné par les conditions de vie dans lesquelles on va débuter notre vie. Donc les conditions, ben, elles sont évidemment subies. Ça peut être positivement, si on veut, ou négativement, dans le sens où ça peut être des conditions facilitantes ou complètement le contraire. Donc, ben, on est totalement conditionné par notre classe, notre salaire, la nature de notre travail. Évidemment, on l'est beaucoup plus si on n'en prend pas conscience. Dans le sens où s'il n'y a pas vraiment de prise de recul, parce qu'on peut changer de classe sociale, avoir un salaire beaucoup plus grand par rapport à où on a resté avant, et soit tout simplement adopter la personnalité ou on va dire le package deal qui vient avec du changement de classe sociale, ou de le réfléchir, bref, la liberté, elle est là, au sens où on peut mettre le sens qu'on veut
sur ces changements-là. Mais pour ça, ben, il faut en prendre conscience. Puis ben, la liberté, ça passe aussi par la connaissance. Pour moi, ça passe beaucoup par la connaissance. C'est aussi pour ça que je vous fais des revues littéraires, puis que je vous parle assis devant une caméra de livres, puis de réflexion. Bref, là, mon procès, donc, c'est surtout un essai, dans le fond, sur les auteurs que sont Malraux, Sartre, Camus, Saint-Exupéry, et des thématiques qui ont été traitées par ces auteurs-là. Comme je vous disais à l'intro, j'ai trouvé ça moyen, mais après, je trouve que ça se lisait quand même très bien. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Puis, ben, 150 pages, ça se lit vite. Donc, bonne lecture.